Kabila, le plus grand bandit de Bafoussam abattu lors d'un braquage. Bafoussam, ville bouillonnante de l'Ouest Cameroun, était depuis des années sous l'emprise d'une figure aussi redoutée que légendaire, Kabila. Ce nom, prononcé à voix basse dans les rues poussiéreuses des quartiers chauds, inspirait autant la peur que le respect. Certains le voyaient comme un simple criminel sans foi ni loi, d'autres comme un raté de la société, un homme qui défiait l'ordre établi et redistribuait parfois ses gains à ceux qui l'estimaient méritant. Des filles de la joie et celles qui aimaient la vie facile. Mais tous s'accordaient sur un point, Kabila n'avait jamais connu la défaite. Jusqu'à ce jour fatidique où son règne sanglant prit fin dans un échange de tirs avec les forces de l'ordre. La montée en puissance d'un hors-la-loi avant d'être le criminel le plus recherché de Bafoussam, Kabila, de son vrai nom Boris Tchatchouang, était un jeune garçon au destin semblable à celui de tant d'autres enfants du quartier Famla. Né dans une famille modeste, il grandit dans les ruelles animées de la ville, entre vendeurs ambulants, mototaxis et jeunes en quête d'opportunités. Dès l'adolescence, il se forgea une réputation de bagarreur hors pair, redouté pour son courage et sa violence. Son passage en prison à l'âge de 18 ans pour vol à main armée ne fit que renforcer son aura. À sa sortie, il était devenu un véritable stratège du crime, avec une bande soudée de fidèles exécutants, prêts à tout pour lui. Il maîtrisait l'art du braquage éclair, utilisant des méthodes d'intimidation si brutales que peu osaient lui résister. Banque, commerce, domicile de notables. Aucun lieu n'était hors de sa portée. Mais ce que Kabila ignorait, c'est que chaque action, chaque crime, le rapprochait inexorablement de sa chute. Le coup de trop ce soir-là, Famla semblait plongée dans une torpeur inhabituelle. Une chaleur moite pesait sur les habitations, tandis que les rues semblaient désertées par leurs habituels noctambules. Kabila et ses lieutenants, Gino et Petit Gio, se préparaient à frapper une nouvelle cible. Le domicile d'un riche commerçant, réputé pour cacher d'importantes sommes d'argent chez lui. L'information avait été obtenue par un informateur infiltré, un certain Karim, qui assurait que le propriétaire venait de conclure une vente fructueuse et qu'une forte somme se trouvait dans un coffre improvisé. C'était une occasion en or, et Kabila, confiant comme toujours, n'hésita pas une seconde. « On frappe vite et fort », murmura-t-il à ses hommes en manipulant son revolver. Pas de témoins, pas de sentiments. La consigne était claire, entrer, neutraliser les occupants, prendre l'argent et disparaître. Une routine qu'il maîtrisait à la perfection. Mais ce que Kabila ignorait, c'est que le sort avait déjà scellé son destin. L'embuscade mortelle minuit sonna au clocher de l'église Saint-Michel lorsque les criminels pénétrèrent dans la cour du domicile ciblé. Une maison discrète, entourée d'un petit mur, juste derrière la légion de gendarmerie. L'endroit idéal pour un coup rapide, sans suspicion. Petit Gio força la porte d'un coup de pied puissant, tandis que Gino dégaina son arme, prêt à toute éventualité. Dans l'obscurité de la maison, une lumière vacillante laissait entrevoir la silhouette effrayée du propriétaire et de sa famille, regroupés dans le salon. Pas un geste. Rugit Kabila, en pointant son pistolet vers eux. La peur pétrifia les victimes. En quelques secondes, la situation semblait sous contrôle. Mais alors que Gino s'apprêtait à vider les tiroirs, un bruit étrange résonna dans la cour. Un déclic, un souffle retenu. Puis... PAN. 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 Une rafale de balles déchira le silence de la nuit. Des gendarmes, embusqués aux abords de la maison, venaient d'ouvrir le feu sans sommation. Pris par surprise, Gino et Petit Gio bondirent en arrière, cherchant un abri. Kabila, quant à lui, ne perdit pas une seconde. Son instinct de survie s'activa immédiatement. On riposte. Hurla-t-il en ajustant son arme. Les balles sifflèrent de part et d'autre, illuminant la nuit de brefs éclairs meurtriers. Mais l'ennemi était trop puissant, trop organisé. À chaque tir des criminels, 5 répondaient du côté des gendarmes. Soudain, un cri déchira l'air. « Chef, on est cerné !» lança Gino, la panique dans la voix. Mais Kabila n'était pas du genre à reculer. Il visa l'un des gendarmes et fit feu. L'agent s'écroula derrière un muret. Ce fut son dernier exploit. Une seconde plus tard, une balle fusa à une vitesse foudroyante et vint se loger en pleine poitrine de Kabila. Un impact net, précis. Il tituba, vacilla. Puis s'effondra lourdement au sol. Son revolver roula sur le carrelage, hors de portée. Ses yeux fixèrent le ciel étoilé, où il crut apercevoir les visages de toutes ses victimes passées. Fin du règne du caïd de Bafoussam. Fuite et traque des lieutenants à la vue de leur chef abattu, Gino et Petit Gio comprirent qu'il n'y avait plus d'espoir. « On se barre !» cria Gino, en brisant une fenêtre d'un coup de coude. Les 2 bandits s'engouffrèrent dans la nuit, traqués par des gendarmes déterminés à les capturer. Pendant des jours, la traque s'intensifia. Chaque coin de Bafoussam fut fouillé,
chaque complice de Kabila interrogé. Gino réussit à quitter la ville grâce à de faux papiers et trouva refuge à Douala, où il tenta de refaire sa vie sous un autre nom. Mais Petit Gio, plus imprudent, fut arrêté 2 semaines plus tard à un poste de contrôle. Il livra des informations précieuses en échange d'une peine allégée. Un soulagement pour la population au quartier Famla, l'annonce de la mort de Kabila provoqua une explosion de joie. Pendant des années, il avait terrorisé la population, pillé, tué, extorqué. Les habitants, autrefois réduits au silence par la peur, purent enfin respirer. C'est une délivrance, s'exclama un commerçant, autrefois victime d'un braquage orchestré par le gang de Kabila. Les autorités, fiers de cette victoire, promirent de poursuivre leur lutte contre la criminalité. Mais dans l'ombre, certains murmuraient déjà qu'un autre caïd émergerait un jour pour prendre la place du défunt chef. La légende de Kabila, elle, resterait gravée dans les mémoires, entre terreur et fascination. À plus pour la prochaine histoire.